Je m'appelle Anaïs Bertrand-Dansereau et je vais lire le début de la section sur la réconciliation qui s'appelle « Établissement du contexte ». Le colonialisme du Canada dans ses relations avec les peuples autochtones remonte à bien loin. Cette histoire et les politiques de génocide culturel et d'assimilation qui y sont rattachées ont laissé de profondes cicatrices dans la vie de nombreux Autochtones, sur les communautés autochtones ainsi que sur la société canadienne dans son ensemble et ont eu des effets dévastateurs sur les relations entre les Autochtones et les non-Autochtones. Les préjudices se sont accumulés sur une très longue période et les relations se sont détériorées au même rythme. Il faudra du temps pour cicatriser les plaies du passé, mais le processus est déjà amorcé. Un important processus de guérison et de réconciliation s'est amorcé dans les années 1980, alors que les Églises ont présenté leurs excuses pour les traitements infligés aux peuples autochtones et le manque de respect envers leur culture. Le processus s'est poursuivi avec les conclusions de la Commission royale sur les peuples autochtones, ainsi qu'avec la reconnaissance par les tribunaux de la validité des témoignages des survivants. Il atteint son paroxysme lors de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et les excuses présentées par le premier ministre du Canada devant le Parlement en juin 2008, ainsi qu'avec les excuses de tous les autres chefs parlementaires. Ce processus de guérison et de réconciliation doit se poursuivre. L'objectif ultime doit être de transformer notre pays et de rétablir le respect mutuel entre les peuples et les nations. La réconciliation servira l'intérêt supérieur de l'ensemble du Canada. Il est nécessaire non seulement de résoudre les conflits permanents entre les peuples autochtones et les institutions du pays, mais également, pour le Canada, de corriger une erreur de son passé et d'être en mesure de maintenir sa prétention d'être un chef de file dans la protection des droits de la personne parmi les nations du monde. Le développement historique du Canada, ainsi que la forte perception de certains selon laquelle l'histoire de ce développement est exacte et bienfaisante, crée des obstacles majeurs à la réconciliation au 21e siècle. Aucun Canadien ne peut s'enorgueillir du traitement réservé aux peuples autochtones par ce pays. Et pour cette raison, tous les Canadiens ont un rôle crucial à jouer pour faire avancer la réconciliation d'une manière qui honore et qui revitalise les rapports de nation à nation fondés sur les traités. Au Forum des gardiens du savoir traditionnel de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada, qui a eu lieu en juin 2014, le chef Ian Campbell a déclaré « Notre histoire est votre histoire, celle du Canada, jusqu'à ce que le Canada accepte que cette société ne s'épanouira jamais à son plein potentiel. » L'histoire et les séquelles destructrices du système des pensionnats rappellent avec force que le Canada a négligé ses propres racines historiques. La détermination du Canada à assimiler les peuples autochtones, en dépit de la relation originelle établie au premier contact et officialisée et maintenue dans les traités, témoigne de ce fait. Comme l'a déclaré Jerry Saint-Germain, un métis, alors sénateur canadien, il ne fait pas de doute que les fondateurs du Canada ont en quelque sorte perdu leurs repères moraux dans leur relation avec ceux qui occupaient et possédaient ces terres. Même si nous ne pouvons pas changer l'histoire, nous pouvons en tirer des leçons et nous en servir pour modeler notre avenir commun. Cet effort est essentiel pour édifier une société humanitaire et compatissante, une société que nos ancêtres, les Autochtones, les Français et les Anglais, ont envisagée il y a bien longtemps. Les peuples autochtones n'ont jamais oublié les relations originelles qu'ils ont eues avec les premiers Canadiens. Cette relation, empreinte de soutien réciproque, de respect et d'assistance, a été confirmée par la proclamation royale de 1763 et par les traités avec la couronne qui ont été négociés de bonne foi par leurs chefs. Cette mémoire, confirmée par les analyses historiques et transmise suivant la tradition orale, a soutenu les peuples autochtones dans leur long combat politique pour vivre dans la dignité comme peuple ayant droit à l'autodétermination avec leur propre culture et leur propre rapport à la terre. Les effets destructeurs des pensionnats, la loi sur les Indiens et l'incapacité de la couronne à respecter les promesses issues des traités ont miné les relations entre les Autochtones et les non-Autochtones. Le préjudice le plus important est la rupture du lien de confiance entre la couronne et les peuples autochtones. Cette rupture doit être réparée.
La vision qui a mené à cette rupture du lien de confiance doit être remplacée par une nouvelle vision pour le Canada. Une vision qui reconnaît pleinement le droit à l'autodétermination des peuples autochtones dans le cadre d'un partenariat avec une souveraineté canadienne viable. Si les Canadiens n'arrivent pas à se donner cette vision, le Canada ne pourra alors pas résoudre les conflits de longue date entre la Couronne et les peuples autochtones au sujet des traités et des droits, des terres et des ressources des Autochtones, ou de l'éducation, de la santé et du bien-être des peuples autochtones. La réconciliation sera impossible à réaliser, tout comme l'espoir de réconciliation ne pourra pas être viable à long terme. Il ne serait pas totalement inconcevable alors que l'agitation que l'on voit aujourd'hui chez les jeunes autochtones puisse prendre de l'ampleur et remettre en question la perception de bien-être du pays et sa propre sécurité. La réconciliation doit devenir un mode de vie. Il faudra de nombreuses années pour réparer les relations et les liens de confiance rompus dans les communautés autochtones entre les Autochtones et les non-autochtones. La réconciliation nécessite non seulement des excuses, des réparations, un réapprentissage de l'histoire nationale du Canada et une cérémonie commémorative publique, mais également de véritables changements sociaux, politiques et économiques. La sensibilisation du public et le dialogue permanent sont essentiels à la réconciliation. Les gouvernements, les églises, les institutions d'enseignement et les Canadiens de tous les milieux ont la responsabilité d'agir de façon concrète pour la réconciliation, en collaboration avec les peuples autochtones. La réconciliation est la responsabilité de chacun d'entre nous. Les jeunes autochtones et non autochtones de notre pays ont affirmé devant la Commission qu'ils souhaitent connaître la vérité au sujet de l'histoire et des séquelles des pensionnats. Ils veulent comprendre leurs responsabilités en tant que partie des mêmes traités, autrement dit, en tant que personnes régies par les traités. Ils souhaitent découvrir les importantes contributions des peuples autochtones à ce pays. Ils comprennent que la réconciliation exige une conversation non seulement au sujet des pensionnats, mais également au sujet de tous les autres aspects de la relation entre les peuples autochtones et non autochtones. Nous, membres de la Commission, estimons que cette réconciliation est une question de respect. Cela comprend à la fois le respect de soi pour les peuples autochtones et le respect mutuel entre tous les Canadiens. Tous les jeunes doivent savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Les enfants et les jeunes autochtones, qui sont à la recherche de leur propre identité et de leur lieu d'appartenance, doivent connaître leurs racines autochtones et en être fiers. Ils doivent connaître les réponses à certaines questions fondamentales. Qui est mon peuple? Quelle est notre histoire? Qu'est-ce qui nous distingue? Quelle est mon appartenance? Où est ma patrie? Quelle est ma langue et quel est son lien avec les croyances spirituelles et les pratiques culturelles de ma nation et notre façon d'être dans le monde? Ils veulent également savoir pourquoi les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Cela exige une compréhension de l'histoire de la colonisation, notamment le système des pensionnats et ses répercussions sur leurs familles, leur communauté, leur peuple et eux-mêmes. En outre, et cela tout aussi important, les enfants et les jeunes non autochtones doivent comprendre la façon dont leur propre identité et leur histoire familiale ont été façonnées par une version de l'histoire du Canada qui a marginalisé l'histoire et l'expérience des peuples autochtones. Ils doivent savoir de quelle façon les notions de supériorité européenne et d'infériorité autochtone ont contaminé les idées dominantes de la société à propos des peuples autochtones et leurs attitudes envers ces derniers d'une manière très irrespectueuse et préjudiciable. Eux aussi doivent comprendre l'histoire du Canada en tant que société colonisatrice et les conséquences des politiques d'assimilation sur les peuples autochtones. Cette connaissance et cette compréhension constitueront le fondement pour l'établissement de relations mutuellement respectueuses.